Darwin. Dans ce screencast consacré à PowerShell, nous allons voir comment signer les scripts. Vous pouvez signer les scripts que vous écrivez et les scripts qui proviennent d'autres sources. Avant de signer un script, examinez chaque commande afin de vérifier que son exécution ne présente pas de risque. Pour ajouter une signature numérique à un script, vous devez le signer à l'aide d'un certificat de signature de code. Deux types de certificats sont appropriés pour signer un fichier de script. Soit vous utilisez un certificat créé par une autorité de certification, monnayant une cotisation, soit vous utilisez un certificat que vous créez. Vous pouvez créer un certificat auto-signé pour lequel votre ordinateur est l'autorité qui crée le certificat. Ce certificat est gratuit et vous permet d'écrire, de signer et d'exécuter des scripts sur votre ordinateur. Toutefois, un script signé par un certificat auto-signé ne s'exécutera pas sur un autre ordinateur. En général, vous utiliserez uniquement un certificat auto-signé pour signer des scripts que vous écrirez pour votre propre utilisation, et vous signez des scripts que vous obtenez d'autres sources que vous avez sécurisées. Cette procédure n'est pas adaptée aux scripts qui sont partagés, même au sein d'une entreprise. Si vous créez un certificat auto-signé, veuillez activer la protection renforcée par clé privée sur votre certificat. Cela empêche des programmes malveillants de signer des scripts en votre nom. Pour créer un certificat auto-signé, il faut utiliser l'outil Certificate Creation Tool qui se nomme makecert.x. Cet outil est inclus dans le kit de développement Microsoft.NET Framework SDK ou dans le kit de développement logiciel Microsoft Windows SDK. Pour cela, vous devez le télécharger si ce n'est pas déjà fait. Vous trouverez ainsi l'outil directement dans le dossier donc de Microsoft Windows.NET, ensuite SDK, vous continuez, vous allez dans le dossier bin, et ici nous voyons le logiciel makecert.x. Donc pour pouvoir signer numériquement nos certificats, nos scripts, il faut d'abord créer des certificats. Pour cela, il faut lancer une succession de lignes de code que j'ai déjà notées dans un bloc-notes. Maintenant, nous allons lancer donc notre PowerShell. Une fois arrivé ici, je vais donc copier et coller ces lignes de commande. Donc ici, en premier nœud, nous lançons notre utilitaire. Ici, nous spécifions le nom qu'on va donner à notre certificat. Donc ici, vous choisissez le nom que vous voulez. Puis ici, une section de code pour créer notre certificat en local. Donc, je copie et je colle avec un clic droit. Une fois ceci fait, je lance donc le script en question. Ensuite, une fenêtre s'ouvre. Donc, la première fois que vous faites cette manipulation, il va vous demander d'abord de créer un mot de passe. Une fois ceci fait, il va vous demander donc de rentrer ce mot de passe que vous avez écrit juste avant. Une fois ceci fait, vous faites OK, et là vous voyez donc que l'opération a été un succès. Ensuite, vous refaites la même chose pour créer un certificat, pas en local cette fois-ci. Donc vous copiez, vous collez et vous lancez. Donc pareil, ici il va vous demander d'écrire votre mot de passe. Une fois ceci fait, ici vous voyez success. Vous pouvez bien sûr vérifier donc la création de votre certificat, donc exemple avec ces lignes de commande. Donc ici, j'utilise une commande qui va me permettre de filtrer tous les certificats pour rechercher juste ceux créés avec Dawan. Donc ici, vous vous remplacez avec un mot-clé présent dans le nom de votre certificat. Donc là, je vois bien que mes certificats sur Dawan ont bien été créés. Donc maintenant, je vais signer numériquement mon script qui se trouve dans ordinateur local C. Donc ici, ce sera ip1.psa. Donc ici, je rajoute 1, je copie tout mon code et je vais donc le coller. Une fois ceci fait, je fais entrer et donc là j'ai bien mon certificat qui a été signé numériquement. Nous pouvons donc maintenant vérifier ceci grâce à l'exécution de notre script. Donc IP, j'ai spécifié d'abord son répertoire, donc ip1.ps1. Donc ici nous avons toujours une sécurité qui nous demande de valider si ce certificat est bien prouvé. Bon, ici je marque yes. Donc ici non, il faut mettre plutôt T pour comme indiqué ici que nous allons toujours exécuter
ce script. Une fois c'est fait, nous lançons, et donc là, j'ai bien mon adresse IP qui s'affiche. Donc nous arrivons à la fin de ce screencast sur PowerShell. Donc ici vous avez vu comment signer numériquement votre script en créant des certificats auto-signés.